L'Auburu, la Croix-Basque, brûlée sur la Coine, valide l'affinage du jambon de Bayonne. 20 ans d'une histoire réussie. Le siège du consortium est installé à Arzac. Sur la Nouvelle-Aquitaine, on trouve 850 producteurs de porc. Les transformateurs, eux, sont tous dans la zone géographique de l'IGP, le bassin de l'Adour. Aujourd'hui, le Bayonne est plus lourd et moins salé. Il y a 20 ans, le taux moyen dans la filière de sel était à 7,5. Aujourd'hui, on est autour de 5. Les poids de jambon étaient à 8 kg, 8,5 kg via des accords. Aujourd'hui, on est plutôt à 10, 9, 11 kg. Donc des jambons plus gros, plus affinés plus longtemps. Dans le cahier des charges jambon de Bayonne, on est obligé d'utiliser le sel de Salis de Béarn, qui a la particularité d'être un sel de source et non pas un sel de mer. L'atelier d'Arzac transforme localement 50 000 jambons par an. Après le salage, les jambons vont suivre un chemin qui respecte les températures de séchage et qui suit les saisons. En 20 ans, la méthode de fabrication des jambons a évolué, tout comme l'élevage des porcs. Aujourd'hui, il faut coller aux attentes du consommateur. Ça veut dire travailler sur le bien-être animal, travailler sur la santé. Ici, on a un centre aussi expérimental où on travaille sur des protocoles où on va enlever tous les additifs dans le jambon. Donc ici, on est sur la phase de repos. Donc là, les jambons vont rester à peu près 3 mois. On est en phase hivernale, il fait froid et on va stabiliser les jambons microbiologiquement. Passé la chambre froide hivernale, les jambons vont au séchoir de printemps pour la maturation. Après 4 mois, ils entament leur dernière saison avec l'affinage qui peut durer jusqu'à 18 mois. La panne, qui est un mélange de farine, de riz et de graisse de porc, va permettre en fait d'imiter la couenne et que le jambon puisse sécher de l'intérieur vers l'extérieur. 1 200 000 jambons de Bayonne sont produits par an avec une qualité qui monte. Aujourd'hui, c'est compliqué, il y a une forte concurrence espagnole. Il y a une tendance à moins manger de charcuterie aussi. Donc nous, on essaye de toujours être au top niveau en qualité, de monter en gamme pour offrir aux gens le meilleur à un prix abordable, on va dire. Pour ces 20 ans, la filière prépare l'avenir. Le développement du bio et l'élevage en plein air font ainsi partie des pistes de réflexion pour répondre aux attentes des consommateurs.